Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR qui va vous parler aujourd'hui des différentes possibilités de calibrage de l'amplificateur home cinéma intégré Denon AVC A1H. Alors pourquoi une petite vidéo juste à propos de cette fonctionnalité? Parce que ce produit est le premier produit au monde à proposer une double possibilité de calibrage, Odyssey d'un côté et Dirac de l'autre, avec une possibilité d'utiliser les deux, non pas en simultané, mais de passer de l'un à l'autre à la volée. Donc c'est vraiment une première mondiale, sachant que ces deux systèmes de correction acoustique n'ont jamais cohabité jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui Odyssey, qui est un petit peu à la traîne, il faut le reconnaître, revient sur le devant de la scène et propose quelques petites évolutions très intéressantes qui vont permettre donc de calibrer les produits compatibles de manière différente. Alors la première manière, qui est ici la plus simple, c'est à partir du simple petit micro qui est proposé en OM avec l'amplificateur. C'est un petit micro qu'on a l'habitude de voir sur la plupart des appareils qui fonctionnent en Odyssey. Je vais vous le montrer. Avec un pas de vis pour être fixé sur un pied support. Pied support photo par exemple, un tripode, ça peut suffire. Et il y a un très long câble. Donc avec une prise jack qui doit se brancher ici. Donc toutes les mesures se font systématiquement par l'intermédiaire de l'appareil, donc à partir de l'AVC A1H. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce petit micro, on peut soit calibrer directement, donc sans utiliser de fonctionnalités supplémentaires, ou on peut utiliser, si on le souhaite, une application qui existe sur smartphone, qui permet d'éditer des courbes, de faire pas mal de choses, d'aller un petit peu plus loin. Et plus récemment, Odyssey a relancé un programme, en tout cas un programme en parallèle du calibrage ordinaire. Donc le programme de base, c'est le MultiQ-X, qui peut se télécharger sur internet par l'intermédiaire du store Microsoft, et donc qui permet d'aller encore plus loin dans les personnalisations. Alors, les choses elles sont payantes, donc il faut payer une licence par appareil pour pouvoir utiliser ce logiciel. Mais en tout cas, on va très très loin, et ça n'est pas sans rappeler le programme Odyssey Pro qui sévissait à l'époque et qui permettait de faire des calibrages très précis. Donc avec ce micro EM, Denon nous fournit un petit support en carton qu'on peut assembler. Donc on l'a vu dans la vidéo unboxing, donc il peut se substituer à un pied photo, enfin un tripode. Bon, moi je vous conseille quand même d'utiliser un vrai tripode, c'est quand même mieux. Et donc grande nouveauté, très récente, qui a été demandée par beaucoup d'utilisateurs et de professionnels, donc des intégrateurs, le logiciel MultiQ-X passe en version Pro et permet de réutiliser le kit de calibrage Odyssey Pro qui a été utilisé il y a très longtemps, donc sur des références un peu anciennes, et qui ne servait plus à grand chose jusqu'à présent. Et aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur, on peut ressortir notre kit. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà de quoi il s'agit. Alors là, on n'est plus du tout sur un simple petit micro. Ça, c'est le kit complet. Donc il est vendu dans une mallette, comme ça, une sacoche dans laquelle il y a plein de choses. Je vais ouvrir, je vais vous montrer ça. Allez, dans l'autre sens, ce sera mieux. Hop. Les choses vont beaucoup plus loin qu'un petit micro. Alors on a le tripode, on a tous les câbles en XLR, c'est maintenant c'est passé en mini XLR. Il y a un préamplificateur micro et son alimentation, donc une alimentation fantôme. Et ici l'exemple d'un micro. On voit bien l'inscription Odyssey Professional. Donc c'était ce qui était fait à l'époque. Moi c'est un kit un peu ancien, mais aujourd'hui il n'est pas tellement différent. Les accessoires présents sont quasiment les mêmes. On voit qu'on a droit, on n'a plus un petit micro Rikiki, on a droit à un vrai micro
sur lequel se trouve un numéro de série. Et ce numéro de série correspond à un fichier de calibrage. C'est-à-dire que là, on va avoir une précision individuelle, micro à micro, pour fonctionner au mieux avec l'Odyssée. Alors comme les choses elles ont un petit peu évolué, il faudra aussi se procurer un petit adaptateur. Voilà, pour brancher d'un côté en sortie de l'alimentation Phantom, donc déjà cet adaptateur XLR RCA, et ensuite ce petit adaptateur qui va aller se connecter sur la prise micro de l'AVC, donc ici. C'est un petit investissement supplémentaire, mais si on veut faire des calibrages ultra précis, bon, en tout cas c'est ce que Odyssey propose de mieux. En alternative, Odyssey propose aussi l'équivalent du petit micro EM, mais avec un calibrage individuel, donc pour le rendre plus précis et plus performant. Par contre, il ne sera compatible qu'avec la version Multi-QX Pro. En tout cas, la version Multi-QX, il ne fonctionnera pas directement sur l'amplificateur et il ne marchera pas avec l'application. L'autre alternative, c'est donc de passer au Dirac Live. Et là, on paye une licence, on télécharge un logiciel, donc le Dirac Live, on installe ça sur PC et il va falloir un micro. Alors il y a beaucoup de micros qui sont compatibles en fait avec Dirac Live, puisque tout passe par l'intermédiaire du PC. Donc on n'a pas vraiment de limitation hardware. Mais Dirac et pas mal d'utilisateurs conseillent d'utiliser un micro USB de la marque MIDI DSP. Et aujourd'hui, il y a deux modèles qu'on peut se procurer. Le UMIC 1, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc c'est déjà un micro quand même assez conséquent, hein, c'est sympa. C'est un micro plutôt sérieux. Donc qui est fourni à l'instar du micro Odyssey Pro avec son fichier de calibrage individuel. Quelques petits accessoires, hein, le minimum requis, on va dire un câble USB, éventuellement une griffe donc pour poser le micro sur une perche. Alors si vous avez un kit Odyssey Pro, ça tombe bien parce que tout est là, et un petit support en fait. Donc si on veut faire les choses simplement juste avec le kit fourni par Mini DSP. Alors c'est un micro qui est pas très cher et qui fonctionne déjà très très bien. Et une autre alternative plutôt populaire, c'est le Mini DSP UMIC 2. Bon, c'est simplement la suite du UMIC 1. Donc il n'y a pas grand chose qui diffère entre les deux produits. Ah, le micro a pratiquement la même taille. Allez, je vais vous sortir son étui. Donc c'est quasiment la même chose, hein. Il y a aussi des fichiers de calibrage individuel que l'on trouve sur le site de Mini DSP, hein. Donc les choses elles sont quand même très sérieuses. La petite bonnette, mais ça on n'aura pas besoin puisque normalement on calibre dans un environnement dans lequel il n'y a pas de vent, hein. Et quelques accessoires, hein. Donc on retrouve un câble USB. Donc cette fois-ci c'est de l'USB-C, donc les choses ont quand même évolué depuis. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Pareil, un petit pied, une griffe. Et la grande différence, c'est que le UMIC 2 peut avoir des mises à jour firmware. Donc est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que la différence de prix justifie l'achat d'un UMIC 2? Alors ça, je ne saurais vous dire. En tout cas, à la mesure, les deux sont très similaires. Et si vous avez un petit budget, que vous ne voulez pas vous ruiner, restez simple, l'UMIC 1 fera déjà parfaitement l'affaire. Ou alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous servir de vos micros pour faire autre chose, pourquoi pas opter pour le UMIC 2, sachant que ces deux micros USB sont parfaitement reconnus par Windows. Donc ça veut dire que vous pourrez vous en servir sur n'importe quelle application Windows, comme Roux par exemple, qui est très utile pour vérifier si les mesures sont bonnes et surtout si les corrections ont fait quelque chose de pertinent sur un appareil, puisque aussi bien Odyssey que Dirac ne proposent pas de contre-mesure après correction. Alors Odyssey ou Dirac Live, ce sera à chacun de faire le choix. Par contre, en ce qui concerne l'utilisation d'Odyssey, si possible, moi je vous conjure d'utiliser le temps que se peut un micro de meilleure qualité que le micro OM, donc qui a pourtant une correction intégrée
dans le Denon, comme tous les appareils qui sont compatibles Odyssey, hein, il y a une petite correction, mais elle est générique, elle se fait sur une série de produits, donc c'est pas des corrections, des calibrages qui sont individuels. Donc l'Odyssey sera toujours plus performant si vous pouvez utiliser un micro nettement plus performant. Alors le micro précalibré simple déjà sera efficace, pas forcément besoin d'utiliser le kit Odyssey Pro, même si le kit Odyssey Pro va plus loin. Et en ce qui concerne Dirac, un mini DSP, UMIC 2 ou UMIC 1, à vous de choisir. Moi je dirais très honnêtement qu'un UMIC 1 est largement suffisant. Et puis pour les plus ambitieux d'entre vous, un UMIC 2 pourquoi pas. Mais dans tous les cas de figure, entre UMIC 1 et UMIC 2 pour du Dirac, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors cette vidéo arrive à son terme et vous trouverez d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube consacrée au Denon AVC A1H, donc le nouveau amplificateur home cinéma intégré de la marque Nippon, qui a fêté ses 110 ans il n'y a pas longtemps, et qui marque aujourd'hui le retour du constructeur sur du très haut de gamme, puisqu'on parle ici d'un appareil exceptionnel, capable de gérer 15.4 canaux, avec une puissance d'amplification de 210 watts pour un canal alimenté, et beaucoup de réserve encore si les 15 canaux sont alimentés en même temps. A bientôt sur notre page YouTube, notre forum et notre test écrit. Stranger to excuses, burned me once or twice.